C'est parti, la saison des vendanges a bel et bien commencé, et le millésime s'annonce remarquable. Toutefois l'été fut chaud, très chaud. Les restrictions d'eau, notamment pour l'irrigation, se sont multipliées dans de nombreux départements. Une sécheresse qui menace les exploitations et risque de s'accentuer avec le réchauffement climatique. À moins que l'eau d'irrigation ne provienne plus seulement des cours d'eau. L'INRA mène depuis 3 ans une expérimentation peu banale. L'eau qui tombe ici, c'est l'eau qui vient de la station d'épuration, c'est de l'eau traitée pour arriver à une qualité qui permet l'irrigation de la vigne. Irriguer la vigne avec de l'eau qui sort d'une station d'épuration. Oui, mais attention, l'eau subit un deuxième traitement pour éviter tout risque sanitaire. On fait d'abord filtrer l'eau dans un tamis que voici, un tamis très fin qui permet à l'eau d'être préalablement filtrée avant de passer dans des lampes UV. Lampe UV que voici qui assure la désinfection de l'eau. Ensuite, cette eau part dans les cuves et elle subit au préalable sur le chemin une chloration via la javel. Cette javel qui agit une fois qu'elle est dans les cuves et ensuite, une fois que l'on est dans les cuves, l'eau part via les pompes sur les parcelles de vignes au goutte à goutte. On avait l'habitude de mesurer les Escherichia coli et les entérocoques, qui sont des paramètres qui sont également suivis pour la qualité des eaux de baignade. Donc il nous fallait que nous on fasse notre expérience sur les deux autres paramètres, que sont les bactéries anaérobies sulfito-réductrices et les phages ARN, sur lesquels il fallait optimiser et aller jusqu'à la maîtrise du traitement sur ces paramètres-là. Aujourd'hui, ces objectifs sanitaires seraient atteints. Restait en parallèle à analyser sur environ 2 hectares le comportement des vignes. Il n'y a pas de différence vis-à-vis de la qualité d'eau sur la vigne. Et on pense que normalement l'eau de station d'épuration, c'est une eau qui vient avec des minéraux qui sont très bons pour la fertilisation de la vigne. Donc on pense que l'utilisation de plusieurs années, il peut favoriser un peu le fonctionnement physiologique de la plante parce que sera mieux nourri du point de vue des éléments minéraux. Prochaine étape, irriguer sur 50 hectares, soit 25% de la surface totale de la cave coopérative de Gruissant, qui aujourd'hui n'est desservie par aucun autre réseau d'irrigation. La coopérative de Gruissant sont quand même 74 adhérents, c'est environ 300 hectares, avec un rendement à l'hectare de 32 hectolitres à l'hectare. Donc pour la qualité, pour la régularité de la vendange, c'est vrai qu'on a absolument besoin d'apporter de l'eau. Et la seule solution à l'heure actuelle, c'est vraiment de se servir des eaux traitées des stations d'épuration. Reste à connaître le coût de cette irrigation pour les viticulteurs et aussi à convaincre les consommateurs qui risquent d'être un peu réticents.